énormément de difficultés parce qu'avec l'évolution que tu vois, surtout en parlant de la technologie, parce que je suis un petit peu plus dans la technologie, okay, je vais dire que on essaye quand même d'aider, d'être un petit peu, d'encourager les autres à vraiment prendre l'expérience, de voir ce que nous on a vécu, and they don't follow. But there are some cases, exceptional cases, where you can see people that in the sector, especially for girls, I won't say women, but for girls who's going to embrace that field, technology field, when they are going to work, it's going to be difficult for them to adapt. Pourquoi? C'est pas par elles-mêmes, mais c'est par l'environnement où elles sont. I had an intern. It was like 3 years back. She was doing her internship. She was very good. She did her degree at University of Technology. She's very good at networking, all the technical parts of IT. She did her internship for almost 1 year, and then after that she managed to get a full-time job. And when she joined the job, she was recruited as an IT support officer, and she was supposed to work with people around her. And she was the only girl in the department. Every day, I still remember, every day she called me. She said, I can't cope. They don't help me. They don't guide me. And they were supposed to guide me. And when I say, who are you talking to? And they say, the boys around me, they don't help me. They don't guide me. They don't give me the proper support that I need to. But then I just talk to her, advise her, just to ignore them. You know your potential. Go for it. And I can say now, after 2 years, she is a full-time permanent employed. She's just promoted to, I think, a junior ERP BI consultant in that company. So you see, you need to get people to guide you. Like we say, the role models, the mentorship, the mentoring, this one is very important. So I want to say difficulties that we are facing because we need to get people to guide us. Dans le secteur de la technologie, je dirais qu'à Maurice, il y a un manque de réseautage. Il y a un manque de réseautage et Covid n'est pas venu faciliter cela. Et aussi, il y a un manque de mentors à ce niveau. Les femmes entrepreneurs manquent de confiance en elles. Donc, ça, je l'ai constaté maintes fois. On ne rêve pas assez en grand. On est très timide dans notre entrepreneuriat. Je crois que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de l'ami entrepreneurs personnellement, et on fait des gâteaux, on fait des petits samoussas, on fait des petits... Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais en même temps, je pense qu'il nous faut pousser les femmes entrepreneurs à viser plus grand, parce que certains hommes visent très grand, eux. Mais il y a très peu de femmes à Maurice qui visent en grand. Alors, toujours dans ce que je disais juste auparavant, l'île Maurice a besoin de développer de nouveaux piliers économiques. Pour cela, il faut faire appel aux femmes entrepreneurs qui sont pour moi une ressource qui est dormante, qui n'est pas assez activée, qui commence à s'activer mais pas assez. Maintenant, en activant ces ressources-là, il faut penser loin, il faut penser stratégique. On active ces ressources-là pour faire des choses grandes, pour faire des choses qui peuvent aller en dehors des frontières du pays. On a vu à quel point on a besoin de produire plus en Maurice. On a vu qu'on a besoin d'exporter plus, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. D'accord? Ce n'est pas des choses qui vont seulement permettre à la femme de ramener un petit revenu à la maison pour aller mieux dans son foyer. Il faut pousser l'ambition des femmes, la confiance en soi des femmes pour qu'elles aillent au-dessus. Donc, par rapport à ça, les difficultés pour moi, c'est le manque de confiance avant tout. Le manque de confiance, le manque d'encadrement, le manque de gens, appelons les mentors, les coachs, enfin ce que vous voulez, pour dire à ces femmes-là, mais OK, tu viens me voir avec une idée de business, comment est-ce que tu peux transformer ça en quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de penser là? Hein? Donc, pousser l'ambition de la femme, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça, cet accompagnement à penser plus grand et à donner les moyens, à donner le financement, à donner le support pour faire des choses en grand. Allons dire, ce qui va venir nous compliquer les choses, c'est souvent les hommes. Ils pensent que, par exemple, j'ai un meeting avec quelqu'un, il voit arriver une femme, il dit, mais comment elle va faire ça? Déjà dans sa tête, comment elle va faire ça?
J'ai même eu des commentaires bien désagréables. Hein. Vous êtes femme, vous croyez que vous allez pouvoir monter sur une échelle où il faut être réaliste. Ils me demandent d'être réaliste parce que je ne peux pas faire ça. Je dis, mais attendez, dans les autres pays, il y a des femmes qui sont en train d'être conductrices de métro. Les femmes sont allées sur la Lune. Les femmes ont fait... Il y a des femmes qui sont dans la construction. Donc pourquoi moi, je ne peux pas monter? Si je ne pouvais pas, j'allais vous dire, j'emmène quelqu'un. Donc c'est pas à vous de me dire qu'est-ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je connais mes limites, ce n'est pas à vous de me dire qu'est-ce que je peux ou pas. Le problème qui nous fait face, c'est surtout copycats. Right? Donc, qu'il est homme ou femme, il y en a plein de copycats. Et aussi, we are seen as vulnerable, qui nous marions ou pas, et si nous pas mariés, ben, un petit peu plus vulnerable. Nous trouvons que une personne, pas stalk nous, mais je prends nos social media posts comme une invitation pour connecter, et franchement, nous pouvons aller dans tout ça. Donc, nous ne pas judgmental envers un post, nos social media post. Madame entrepreneur, je manque self-confidence. Il y en a beaucoup qui bien brave, il y en a beaucoup qui successful, mais il y en a certains qui manquent un certain sens de self-confidence. Et là, nous trouvons de copier le prochain. Right? Mais ça, il n'est pas mené aucun part, ça. S'ils ont vraiment want to succeed, you need to make history. You need to break away from ce qu'on appelle conventionnel. Et aujourd'hui, je suis triste de constater que ce sont les jeunes qui ont plus d'opportunités de pouvoir mettre en avant donc cela, alors que les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos grands-mères, ce sont les personnes qui ont déjà cette force, mais malheureusement qui n'ont pas eu l'opportunité. Et ça, c'est l'époque. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui causait il y a beaucoup de choses qui causaient problème avant, qui aujourd'hui deviennent des facilités. Moi, je suis dans la communication. C'est vrai que c'est une fonction parfois qui est un peu overlooked par les chefs d'entreprise en se disant que bon, il faut faire de la publicité plutôt que de la communication ou des relations publiques ou des relations presse. Mais je vois qu'aujourd'hui, les choses changent. On est de plus en plus sollicité à conseiller des chefs d'entreprise, des business owners. Je vois que l'on prend beaucoup plus en considération le fait que il n'y a pas que de la publicité qui va faire, il y a la réputation de l'entreprise, il y a la visibilité de l'entreprise, il y a l'engagement qu'on doit créer autour d'une entreprise, et c'est ça que nous apportons. I think in my sector, I'm in the digital, tech sector, so there are many men. But the difficulty might be that there is a bias that women don't understand tech, or women are not sufficiently qualified to endorse some roles. And there is a long way to go with respect to attend this kind of bias. But I'd also think I've always been in environments with a lot of men, and I fared pretty well because there was communication. And I think that when people see that, yes, you're a woman, but you also have competence, you are also professional, and you know your stuff, I think then the difficulties dropped. I would say in terms of difficulties that we face would be in terms of support. We do not have a sisterhood that we've built. We tend to see each other as competitors. Maybe we should be seeing other fellow sisters as our own sisters, let's say, instead of competitors. We can support each other because image consultancy is huge. And if we want it to work here in Mauritius, we can start by supporting each other and then combining it into a sisterhood. Moi, j'ai pas trop eu de difficultés.
même que j'ai l'impression, par exemple, si une femme mixe, que les gens ont envie d'avoir des filles sur le line-up dans les soirées et tout. Donc je trouve pas vraiment qu'on a eu des difficultés. Et pour la mode, pareil, c'est plus les filles qui sont dedans. Bon, il y a aussi des hommes, mais là, je trouve que, par exemple, pour la mode, c'est surtout les femmes.